Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je commence un nouveau concept. Je vais prendre un grand général et je vais analyser son armée. On va essayer de voir quelles sont ses faiblesses et ses forces, ainsi que retracer le parcours de l'armée choisie ainsi que tous ses hommes. Pour cette vidéo, on va commencer par l'armée des hommes des montagnes, dirigée par la reine Yotanwa. La première fois qu'on voit les hommes des montagnes, c'est durant l'arc de la rébellion de Seikyu. Sei va demander de l'aide à Yotanwa, qu'il acceptera, et réunit ensuite une armée de 3000 guerriers pour attaquer le palais royal. On vit à ce moment-là que les hommes des montagnes étaient d'une puissance colossale et qu'ils se battaient comme des sauvages. On fit aussi la découverte de Bajo, un puissant homme des montagnes, qui aurait dans le passé presque égalisé Yotanwa, mais on reviendra sur lui plus tard, dans la vidéo. Lors de l'arc de Bayou, on se rendit compte à quel point Yotanwa avait une forte puissance de frappe, car elle réussit à unir les tribus des montagnes jusqu'aux terres du nord. L'armée de Yotanwa comportait 80 000 hommes à ce moment-là, ce qui est vraiment colossal. À la fin de la coalition, lors du 7e jour de la bataille de Sai, il n'y avait plus aucun espoir pour Qin, qui était sur le point d'être anéanti. Mais c'est à ce moment-là qu'un miracle se produit. Yotanwa et son armée de 30 000 hommes arrivèrent. Quelle énorme masterclass! Je pense qu'on s'est tous levés à ce moment-là. Sans doute l'un de mes moments préférés de Kingdom. Grâce à leur aide, Qin arrive à repousser Zhao, ainsi que la coalition. Quelques années plus tard, Yotanwa prit le château d'Enshi à Wei. D'ailleurs, 3 ans auparavant, lors de la coalition, Sei lui donna le titre de Da Zhang Zhao. Il équivaut à grand général. Lors de l'invasion de Zhao, l'armée de Yotanwa prit la ville de Retsubi facilement, avec l'aide de l'unité Aishin. Ensuite, son armée, avec l'aide des Qi, se sont battus contre l'armée de Shun Suiju et les troupes des Kwanrong. Les 4 soldats les plus importants des troupes des Kwanrong sont Goba, qui se fait tuer par Yotanwa, Bunen, qui se fait tuer par Kitari, Torque, qui se fait tuer par Danto, puis le roi Rozo, qui se fait couper la tête par Eki. Suite à cela, les Kwanrong décident de se rendre à Yotanwa pour rejoindre leur tribu. Yotanwa devient donc la reine des Kwanrong, et augmente considérablement son nombre de soldats. Maintenant qu'on a retracé le parcours des hommes des montagnes, dans les grandes lignes, on va maintenant voir tous les commandants et les tribus qui composent les hommes des montagnes. Pour commencer, on a Bajo, l'épée de Yotanwa. Il est le seul survivant de sa tribu. Il vécut plusieurs années seul comme une bête sauvage. Un jour, il fit la rencontre de Yotanwa. Cette dernière le battit, après s'être fait briser son masque par ce dernier. Suite à cela, Yotanwa lui proposa de rejoindre sa tribu, ce qu'il accepta. Comme autre officier, qui est directement dans l'armée de Yotanwa, il y a Tajifu. C'est un puissant homme des montagnes, qui est présent depuis le début du manga. Il a une énorme force physique, ainsi qu'une très bonne endurance. On a ensuite la tribu Figo, qui est dirigée par Danto. Dans cette tribu, il y a un mélange d'infanterie et de cavalerie. Danto est un homme très arrogant, qui aime se battre. Il est très puissant, car il a réussi à tuer Torque en un coup. Puis il réussit à tenir tête face au roi Rozo. Il a aussi un gros côté pervers et est très attiré par Yotanwa. On a ensuite la tribu des Bird Fang, dirigée par Shuben. Ce dernier est assez puissant, et a réussi à tuer le commandant ennemi Shida. Ensuite, il y a la tribu Mera, l'une des plus puissantes tribus de Yotanwa. Elle était dirigée par Katari, qui était très puissant. Il était considéré comme le 3e meilleur homme des montagnes, derrière Bajo et Yotanwa. Il était aussi énormément apprécié par ses hommes. Sa mort les a énormément affectés. Surtout sa sœur Kitari, qui deviendra par la suite la chef de cette tribu. Elle est moins forte que son frère, mais elle reste quand même très puissante et rapide. Elle tua d'ailleurs Bunen, l'un des frères du roi Rozo. Elle est aussi énormément appréciée des gens de sa tribu. On a aussi la tribu Enshu, dirigée par Enpo. Durant l'invasion de Zhao, il réussit à prendre la ville de Ryuyu. Enpo, au vu de son physique, a l'air d'être le chef de tribu le plus vieux. Parlons maintenant d'un homme des montagnes qui appartient à aucune tribu. Je veux bien sûr parler de Rankai, qui a été recruté après la rébellion de Seikyu. Il constitue une énorme puissance de frappe. C'est l'une des personnes qui a le plus de force brute du manga. Il y a aussi plein d'autres tribus dont on ne connaît pas forcément grand chose, plus le reste des Kwanrong que Yotanwa a accepté. Maintenant, parlons de la reine, celle qui a réussi à unifier toutes ces tribus. Je veux bien sûr parler de Yotanwa. C'est l'un des grands généraux les plus complets de Chine. Elle excelle dans tous les domaines. Pour moi, elle n'a aucun point faible. Elle a une force incroyable, comme elle a pu nous le prouver en battant Bajo et l'un des frères de Rozo. On ne l'a d'ailleurs jamais vu à 100% lors d'un duel. J'aimerais vraiment la voir contre Ordo, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Son leadership n'est même plus à prouver. Elle fait partie des personnages les plus charismatiques de Kingdom. Tous ses soldats ont une totale confiance en elle, et sont prêts à la suivre n'importe où. Cela s'explique surtout car la plupart de ses alliés étaient d'anciens ennemis qui ont perdu contre elle. Ils sont les mieux placés pour savoir à quel point elle peut être puissante. Elle sait aussi faire des discours pour motiver ses hommes pour qu'ils se battent à 200%. Certains soldats vont même attaquer les ennemis en mission suicide pour pouvoir aider Yotanwa à gagner plus facilement. C'est aussi un général doté d'une très grande intelligence. Pour résumer, Yotanwa est l'un des grands généraux les plus complets de Chine et possède l'une des armées les plus fortes de Chine. Ce qui fait leur force, c'est leur loyauté sans faille envers leur leader Yotanwa. Mais ce qui rend aussi cette armée très puissante, c'est que chaque homme des montagnes sont plus forts que les soldats classiques des autres états. Ils ont une plus grande force physique, une plus grande vitesse et un instinct bien supérieur aux autres états. Leur absence d'armure leur permet aussi de se déplacer beaucoup plus rapidement. Ce qui rend aussi très forte cette armée, c'est la diversité des tribus qui la forment, et aussi leur interdépendance entre tribus. Même sans Yotanwa, chaque tribu est très forte et arrive à se gérer eux-mêmes grâce à leur chef de tribu. Dans le futur de l'œuvre, quand Qin attaquera Yan, j'aimerais vraiment voir une confrontation entre l'armée de Yotanwa et celle de Ordo.
Ça ferait un combat entre hommes des montagnes. On sait que Ordo est un roi de plus de 50 tribus, donc l'affrontement serait cohérent. Cela nous permettrait aussi d'avoir un 1v1 Yotanwa vs Ordo. On pourra enfin voir le vrai niveau de cette dernière en duel. Si elle gagne, elle pourrait absorber toutes les tribus de Ordo et augmenter considérablement son armée. En tout cas, je pense sincèrement que c'est l'une des armées les plus fortes de Chine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi quelle armée vous aimeriez voir lors du prochain épisode. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Bonne journée à vous.